Lorsque nous regardons les grands noms du succès, le sentiment est qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de presque inaccessible qui les sépare des autres. Cela nous amène à une question curieuse. Qu'est-ce qui fait qu'un des gens réalise leurs rêves et leurs objectifs audacieux? C'est comme si la société était un orchestre, et bien que la grande majorité agisse en tant que chanteur de fond, un est le chanteur principal, celui qui attire tous les projecteurs. La différence n'est pas dans la chance, mais dans l'état d'esprit et les choix qu'ils font chaque jour. Le secret derrière, ce n'est pas un mystère, mais quelque chose d'accessible à quiconque. Ce qui les rend extraordinaires, c'est une combinaison d'habitudes quotidiennes, de mentalité de croissance, bien sûr, de persistance imbattable face aux défis. Ils ne sont pas exempts de difficultés, mais ont le courage de passer à autre chose, même lorsque les vents sont contre. Ce qui sépare le succès de la médiocrité n'est pas un talent inné, mais la façon dont chaque personne traite la pression, la peur de l'échec et les opportunités qui se présentent en cours de route. Dans ce contenu, nous explorons ce qui fait la différence entre ce un et le reste. Que pouvons-nous apprendre des personnes qui se démarquent? Comment pouvons-nous appliquer ces principes à notre propre vie pour atteindre le succès que nous voulons tant? Préparez-vous pour une plongée profonde dans la mentalité réussie. Comprenez la résistance que tout le monde est confronté et découvrant les habitudes qui peuvent transformer votre vie. Êtes-vous prêt pour le voyage? Si vous êtes prêt à transformer votre état d'esprit et vos habitudes, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et trouvez les secrets qui peuvent changer votre avenir. L'esprit du succès est sans aucun doute l'un de leurs plus grands atouts. Ils ne pensent pas comme la plupart des gens. Ils adoptent un état d'esprit différencié, axé sur la croissance continue et la recherche incessante d'amélioration. Alors que beaucoup se limitent à suivre le flux, les succès posent des questions clés telles que puis-je en tirer des leçons? Et comment puis-je m'améliorer? Cet état d'esprit de croissance, comme Carol Dweck décrit, n'est pas seulement une pensée positive, mais une profonde conviction que le succès est construit à travers une action et un apprentissage constant. Mais ce n'est pas seulement la mentalité qui les différencie, mais la façon dont elle se traduit par des habitudes quotidiennes. Ils savent que le succès n'est pas le résultat de la chance, mais des choix bien faits et cohérents. Par conséquent, ils établissent des habitudes efficaces, comme se réveiller tôt, lire constamment, planifier votre journée avec des objectifs clairs et toujours être prêt à prendre des décisions rapides. Habiter cet état d'esprit et cultiver des habitudes réussies, voire simples, ce qui permet à ces personnes de rester au sommet, surmontant les défis que la vie met sur leur chemin. Pour commencer à cultiver cet état d'esprit gagnant, il est essentiel que vous vous connectez avec votre pourquoi. Demandez-vous ce qui vous motive à agir, même lorsque les jours sont difficiles. De plus, la mise en œuvre d'habitudes simples, telles que la lecture quotidienne, la planification des tâches et la pratique de l'autocontrôle. Commencez par un petit pas chaque jour et voyez à quel point votre état d'esprit et vos habitudes peuvent augmenter votre succès. N'oubliez pas, le changement commence de l'intérieur, et lorsque vous décidez d'adopter l'état d'esprit réussi, tout commence à s'aligner. La peur de l'échec est l'une des émotions les plus puissantes et les plus paralysantes que nous pouvons ressentir. Cela nous empêche d'agir, nous lie dans la zone de confort et nous fait remettre en question nos propres capacités. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette peur est l'un des plus grands pièges au succès. Il est né de notre besoin de contrôle et d'insécurité à propos de l'avenir, mais, comme tout dans la vie, il est suppurable. La première étape consiste à reconnaître que la peur est normale et, plus important encore, qu'elle peut être transformée en carburant pour la croissance. Stephen Covey, dans sa célèbre théorie du cercle d'influence et de cercle de préoccupation, nous enseigne une leçon précieuse. Nous devons concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle et non ce qui est au-delà. La peur de l'échec vient souvent d'essayer de contrôler toutes les variables dans un projet ou une situation. Mais la vraie liberté et le succès viennent lorsque nous apprenons à faire la distinction entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas, en laissant de côté les inquiétudes et en nous concentrant sur des actions qui font vraiment une différence. Si vous avez peur d'échouer, n'oubliez pas que tous les grands entrepreneurs et dirigeants l'ont vécu. Le secret n'est pas d'éviter l'échec, mais de les apprendre et de l'utiliser comme trampoline pour réussir. Chaque erreur, chaque automne est l'occasion de s'améliorer. Ne laissez pas la peur de l'échec d'être votre bloc. Au lieu de cela, voyez cela comme une chance de croissance et de transformation. Faites face à la peur, prenez une attitude et, surtout, continuez. Surmonter la peur est la clé pour atteindre vos objectifs. La procrastination est l'ennemi silencieux du succès. Nous pensons tous cette impulsion pour reporter une tâche importante, surtout quand cela semble difficile ou inconfortable. Cependant,
Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la procrastination n'est que le reflet d'un bloc interne plus grand la résistance. Steven Pressfield, dans son livre The War of Art, décrit la résistance comme une force invisible qui essaie de nous empêcher de faire notre vrai travail, quelque chose qui nécessite notre dévouement et notre véritable essence. La résistance manifeste à bien des égards la paresse à l'autosabotage et le secret est d'apprendre à le reconnaître. Le grand balcon est que le seul moyen de surmonter la résistance est par l'action continue. Lorsque nous tergiversons, nous créons un cycle d'inaction qui nous éloigne de nos objectifs. Mais en faisant le premier pas, nous rompons ce cycle et commençons une chaîne d'actions positives. L'action est l'antidote pour la procrastination. Ne vous attendez pas à ce que l'inspiration arrive ou les conditions idéales pour agir. Commencez par quelque chose de simple et de petit, et bientôt vous vous rendrez compte que lorsque vous bougez, la résistance commence à s'affaiblir. C'est l'action constante qui conduit à la productivité et à surmonter la résistance. Pour surmonter la procrastination et la résistance, il est crucial d'avoir une discipline et un engagement envers leurs objectifs. Une astuce utile consiste à créer une routine quotidienne qui comprend des temps fixes pour effectuer vos tâches les plus importantes. N'oubliez pas, la perfection n'est pas l'objectif, mais les progrès. Le simple fait d'agir, même si elle est imparfaitement, est ce qui sépare ceux qui conquérir de ce qui est arrêté. Mettez en pratique dès maintenant pour commencer, sans attendre les conditions idéales. La résistance ne peut être vaincue que par la persistance en action. Autosabotage est l'un des plus grands obstacles invisibles au succès. Nous sommes souvent nos pires ennemis, nous empêchant de passer à autre chose en raison de la limitation des croyances ou de l'insécurité. Le manque de confiance de soi nous fait remettre en question nos compétences. Dans certains cas, nous créons des obstacles qui nous empêchent d'agir. Ce qui est pire, c'est que ces obstacles surviennent souvent sans même s'en rendre compte jusqu'à ce que nous rencontrions les résultats de la procrastination et de la peur. La bonne nouvelle est que l'autosabotage peut être surmonté en comprenant et en confrontant ses croyances, en faisant de la place pour de nouvelles attitudes et comportements. L'une des clés pour surmonter l'autosabotage est d'adopter la vulnérabilité, comme le suggère Brené Brown. Elle soutient que le vrai courage vient lorsque nous nous permettons d'être vulnérables en reconnaissant nos défauts et nos peurs. Lorsque nous évitons la vulnérabilité, nous créons une façade de perfection qui, à la fin, nous empêche de croître. En acceptant nos imperfections, nous pouvons prendre des décisions plus audacieuses, découvrir de nouvelles idées et nous permettre surtout d'échouer de temps à autre sans définir notre valeur. Ceci, à son tour, nous renforce et nous fait avancer. Pour lutter contre l'autosabotage, commencez à pratiquer l'autogarde et l'auto-épité. Si quelque chose ne va pas, au lieu de vous critiquer, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de l'expérience. Créer un environnement mental positif et sain, où les échecs ne sont pas considérés comme des échecs définitifs, est essentiel pour débloquer leur potentiel. Ouvert à vos vulnérabilités et comprendre qu'ils font partie du processus de croissance. La vraie transformation commence lorsque vous vous permettez d'être authentique et imparfaite, sans crainte de risquer et d'apprendre de chaque erreur. La différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance peut être le facteur qui sépare ceux qui atteignent de grandes actions de ceux qui stagnent. L'état d'esprit fixe, comme l'explique Carol Dweck, est celui où nous pensons que nos compétences et nos talents sont innés et immuables. Lorsque nous trouvons des difficultés, nous avons tendance à abandonner, car l'échec est considéré comme une preuve que nous ne sommes pas assez bons. D'un autre côté, l'état d'esprit de croissance est la croyance que nous pouvons toujours apprendre, améliorer et développer nos compétences par l'effort et la persévérance. L'adoption d'un état d'esprit de croissance ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés, mais les voir comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Les personnes ayant cet état d'esprit sont plus résilientes, car elles sont confrontées à des échecs non pas comme un point final, mais comme un stade du processus. Ils comprennent qu'en persistant avant les obstacles, ils développent non seulement leurs compétences, mais aussi leur confiance en soi. Par conséquent, au lieu d'être intimidés par des difficultés, ceux qui ont un état d'esprit de croissance les approprier pour atteindre de nouveaux sommets. Une façon pratique de cultiver l'état d'esprit de croissance est de rechercher constamment l'apprentissage. Si vous avez échoué quelque chose, demandez-vous que puis-je en apprendre? Comment puis-je faire différemment la prochaine fois? De plus, célébrez les petites victoires, car chaque étape vers son objectif est le reflet de sa croissance. Le changement commence par l'état d'esprit. En se concentrant sur l'évolution, vous améliorez non seulement vos compétences, mais renforcez également votre capacité à faire face à des défis avec plus de confiance et de détermination. La prise de décision est l'un des piliers du succès,
et la façon dont vous gérez les opportunités définit le cours de votre vie. De nombreux grands entrepreneurs, tels que Jeff Bezos et Elon Musk, se distinguent non seulement pour leurs idées innovantes, mais pour leur capacité à prendre des décisions rapides et précises. Prendre une décision, même dans un environnement d'incertitude, est un signe de confiance et d'action. La grosse erreur de sociétés comme Yahoo et Nokia était précisément le retard dans la prise de décisions cruciales, laissant passer les opportunités. Le temps, comme nous le savons, n'attend personne. Les opportunités sont partout, mais souvent elles passent inaperçues ou nous ne les ignorons pas par peur ou en insécurité. La différence entre le succès et la stagnation réside dans la capacité d'identifier ces opportunités et d'agir sur eux, même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Prendre des décisions rapides, mais avec une analyse minutieuse, c'est ce qui distingue les leaders des abonnés. Et, autant que la peur de faire des erreurs peut être formidable, il est important de se rappeler que ne pas décider, en soi, une décision avait des conséquences. Si vous cherchez à réussir, commencez à former votre prise de décision. Ne permettez pas à l'indécision de paralyser. Lorsque vous rencontrez un choix, évaluez rapidement vos avantages et vos inconvénients. Faites confiance à votre intuition et passez à autre chose. L'expérience viendra avec le temps et, avec elle, une plus grande confiance dans cette décision. Les opportunités sont comme des vents si vous ne savez pas comment en profiter. Vous pouvez stagner tandis que les autres volent. Soyez conscient et n'hésitez pas à prendre la décision qui peut changer votre trajectoire. Qu'est-ce qui définit vraiment le 1 des personnes qui réussissent? Ce n'est pas seulement une question de chance, mais une combinaison de caractéristiques essentielles qui les rendent imbattables. Parmi ces caractéristiques figurent la persévérance, la confiance en soi et l'autocontrôle. Ces individus savent que le succès est un marathon, pas une course de 100 mètres. Ils sont confrontés à des obstacles au courage et savent que la clé pour surmonter toute difficulté est de persévérance. La confiance de soi leur permet d'agir fermement, même lorsque les circonstances semblent défavorables et que l'autocontrôle les empêche de céder à la tentation de solutions faciles ou immédiates. Une autre caractéristique cruciale du 1 est ce que beaucoup appellent le grain ou la ténacité. Cette force intérieure les pousse à passer à autre chose, même lorsque tout semble indiquer qu'il est temps d'abandonner. Le grain est la capacité de résister, de continuer à avancer lorsque la plupart se sont arrêtés. Cette ténacité peut être cultivée car ce n'est pas un cadeau naturel, mais une attitude mentale. Vous pouvez développer votre propre capacité à persister, même dans des situations plus difficiles, en vous concentrant sur vos objectifs à long terme plutôt que des difficultés momentanées. Si vous voulez faire partie de ce succès à 1, le changement commence par vous. Commencez à pratiquer l'autoconfidentialité, à prendre des décisions rapides et à agir de manière cohérente. Soyez patient avec le processus, sachant que le succès ne se produit pas du jour au lendemain. Et surtout, développez le grain nécessaire pour surmonter les obstacles. Le chemin vers le succès n'est pas facile, mais si vous cultivez ces caractéristiques fondamentales, le voyage sera gratifiant et transformateur. L'établissement d'objectifs clairs est l'un des secrets les plus puissants pour réussir. Edwin Locke, l'un des plus grands experts en psychologie de la motivation, a développé la théorie selon laquelle des objectifs spécifiques et difficiles sont beaucoup plus efficaces que ceux vagues ou faciles à atteindre. La clé est de fixer des objectifs qui remettent en question leurs capacités, mais qui sont toujours réalisables avec l'effort et le dévouement. En ayant un objectif clair, votre cerveau commence à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les distractions. Des objectifs clairs servent de boussole, dirigeant leurs actions et maintenant leur énergie se concentre sur ce qui compte vraiment. Cependant, il ne suffit pas de fixer des objectifs, la persistance est ce qui vous assurera de les atteindre. La voie à la réalisation de tout objectif est pleine d'obstacles, de difficultés et souvent de frustrations. Mais c'est à ce moment que la persistance devient cruciale. Ce n'est pas un talent inné, mais une compétence qui peut être cultivée. En vous concentrant sur le long terme et en continuant à évoluer vers vos objectifs, vous développerez une résistance qui vous fera bouger, quels que soient les défis qui apparaissent en cours. Une façon pratique de cultiver la persistance est de diviser de grands objectifs en étapes plus petites et commémoratives. Cela facilite le processus et maintient votre motivation en augmentation, car à chaque petite victoire, vous renforcez votre engagement envers l'objectif ultime. N'oubliez pas, le succès n'est pas une ligne droite, mais une série d'étapes continues. Et lorsque la persistance révèle bien des objectifs définis, vous créez une combinaison imbattable qui vous emmènera plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé. L'innovation est le moteur qui déplace le monde des affaires et de l'entrepreneuriat.
De grands noms comme Steve Jobs et Elon Musk n'ont pas réussi à réussir avec des idées brillantes, mais aussi parce qu'elles étaient assez audacieuses pour risquer de nouvelles technologies et marchés. L'innovation ne vient pas de rester dans la zone de confort, cela nécessite un état d'esprit ouvert aux nouveaux concepts et à la volonté d'échouer et d'apprendre des erreurs. Cependant, l'innovation sans risque calculé peut être aussi nocive que le manque d'innovation. Nous devons peser les possibilités, évaluer les risques, puis prendre le pas courageux pour créer quelque chose de nouveau. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, souligne que la véritable innovation vient de risquer stratégiquement plutôt que de suivre la formule de ce qui a déjà été fait. Prendre des risques calculés signifie évaluer ce que vous êtes prêt à perdre et ce que vous pouvez gagner lorsque vous pariez sur quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de tout parier à la fois, mais de faire une évaluation minutieuse des avantages et des inconvénients avant de passer à autre chose. Cela vous permet d'avoir la confiance dont vous avez besoin pour vous déplacer, même lorsque la route ne semble pas complètement claire. L'innovation nécessite du courage, mais aussi de la sagesse lors de la décision. La clé pour prendre des risques calculés est l'apprentissage constant. En étudiant le marché, en écoutant des experts et en comprenant les différents aspects de votre entreprise, vous créez une base solide pour prendre des décisions éclairées. Cela minimise les risques et augmente les chances de succès. Mais, comme tout bon entrepreneur le sait, l'innovation vient également de faire une erreur et de s'adapter rapidement. En embrassant le risque avec l'intelligence, vous mettez non seulement vos idées à l'épreuve, mais vous vous positionnez également comme un leader capable de générer de véritables transformations dans votre industrie. Être productif ne signifie pas être occupé tout le temps. Au contraire, la véritable productivité vient de se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Tim Ferriss, auteur de Working 4 heures par semaine, a introduit la célèbre règle 8020, qui stipule que 80 de ses résultats ne proviennent que de 20 de ses efforts. L'identification de ces tâches essentielles et la concentration sur eux peuvent transformer votre façon de travailler. En éliminant des activités excessives non pertinentes, vous prenez plus de temps pour vous consacrer à ce qui apportera vraiment des résultats. L'efficacité consiste à fonctionner intelligemment, à ne plus être difficile. La productivité est également directement liée à la gestion du temps. L'organisation de votre agenda afin que vous puissiez réserver des périodes ininterrompues pour vous concentrer sur les tâches les plus percutantes peut faire toute la différence. Cela comprend l'élimination des distractions et apprendre à dire non aux engagements ou aux activités qui ne contribuent pas directement à vos objectifs. Une bonne technique est l'utilisation de la technique de Pomodoro, qui consiste à travailler intensément pendant 25 minutes, directement d'une courte pause. Cela aide à maintenir la concentration et l'énergie tout au long de la journée, vous gardant productif sans être dépassé. De plus, la productivité n'est pas seulement dans la quantité de travail effectué, mais aussi dans la qualité de ce que vous faites. Être efficace signifie fournir des résultats de haute qualité dans les plus brefs délais, sans perdre l'attention aux détails. Cela nécessite de la discipline et de la concentration, mais aussi de savoir quand s'arrêter pour se reposer et récupérer l'énergie. La productivité ne doit pas être considérée comme un jeu de quantité, mais comme un parcours dans lequel vous travaillez stratégiquement équilibré pour atteindre vos objectifs plus efficacement. La construction de relations durables et de confiance est l'une des plus grandes clés du succès, à la fois personnel et professionnel. Robert Cialdini, spécialiste de la psychologie de l'influence, parle beaucoup de l'importance de la réciprocité dans les interactions humaines. Lorsque vous proposez quelque chose d'authentique à quelqu'un, que ce soit une connaissance, un soutien ou même un simple geste d'aide, vous créez une relation de confiance et réfléchit souvent à un retour positif. La confiance est le fondement de tout partenariat ou entreprise et ne peut être cultivée que par l'honnêteté, l'intégrité et le respect mutuel. La preuve sociale joue également un rôle clé dans l'établissement de relations solides. Lorsque les gens voient les autres vous faire confiance et leurs capacités, ils ont également tendance à faire confiance. Cela peut être observé dans le contexte des entrepreneurs prospères, tels que Jeff Bezos, qui a construit sa marque et sa confiance grâce à un véritable engagement envers les clients. Dans l'environnement numérique, les notes et les témoignages des clients jouent un rôle similaire, contribuant à renforcer la crédibilité. Lorsque les gens estiment que les autres ont déjà vécu une expérience positive avec vous, la confiance devient plus naturelle. Pour créer et entretenir ces relations, il est important d'être authentique et de montrer un véritable intérêt pour les personnes qui vous entourent. Au lieu de voir les relations uniquement comme un échange de valeurs, voyez-les comme une route bidirectionnelle où vous apprenez et grandissez avec les autres. Les meilleures connexions sont celles où les deux pièces se soutiennent et s'entraident. En investissant dans vos relations,
Vous créez non seulement un réseau de soutien, mais il établit également une base solide pour votre croissance et votre succès à long terme. Ayant clarté votre pourquoi est l'une des forces les plus puissantes que vous puissiez cultiver dans votre vie. Lorsque vous comprenez pourquoi vous recherchez un objectif, que ce soit professionnel ou personnel, vous trouvez un carburant interne qui vous pousse à continuer, même dans les moments difficiles. Simon Sinek, l'auteur de Why, soutient que les personnes les plus prospères savent non seulement ce qu'elles font ou comment elles font, mais surtout pourquoi elles le font. Ce pourquoi est sa motivation centrale, ce qui maintient la flamme lorsque les difficultés apparaissent en cours de route. Pourquoi n'a pas besoin d'être quelque chose de grand ou de philosophique, mais ce doit être quelque chose qui résonne profondément avec vous. Pour certains, c'est peut-être le désir de créer un héritage familial. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie de résoudre un problème dans le monde. Lorsque vous vous connectez à votre objectif, le voyage devient plus important. Vous ne travaillez pas seulement pour payer les factures ou gagner des titres, vous poursuivez quelque chose qui a un véritable impact sur votre vie et sur la vie des autres. Cela donne une raison solide de persister, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Pour découvrir votre pourquoi, commencez par réfléchir à ce qui vous motive vraiment. Demandez-vous que ferais-je, même sans être payé pour cela? Qu'est-ce qui me fait sortir du lit tous les jours avec de l'énergie? Cet exercice d'introspection apporte non seulement une clarté sur vos objectifs, mais aide également à aligner vos actions avec vos valeurs les plus profondes. Lorsque vous comprenez votre pourquoi, vos décisions deviennent plus alignées sur vos objectifs, ce qui fait le chemin du succès de plus en plus clair. Tout au long de ce cours, nous avons vu que le succès n'est pas atteint par la chance, mais par des décisions conscientes, une action stratégique et un état d'esprit persistant. Le voyage à un réussi est plein de défis, mais aussi de surmonter et d'apprendre. Le véritable secret du succès est de devenir irremplaçable, développer des compétences uniques, cultiver un état d'esprit de croissance et toujours en avance sur l'adversité. Lorsque vous choisissez de vous transformer et de vous adapter constamment, vous vous mettez dans une position où personne ne peut prendre votre place. Soyez persistant, confiant et authentique. Créez une base solide d'habitudes qui vous garde productive et concentrée, et n'ont pas peur d'innover et de prendre des risques calculés. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, et la façon de réaliser ces rêves est faite de pas quotidiens. N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination finale, mais un parcours constant d'apprentissage et de croissance. Et en adoptant ces pratiques réussies de 1, vous verrez que l'impossible peut être réalisé. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. N'attendez plus, ne procrastinez pas. Le moment de commencer est maintenant. Faites le choix d'être quelqu'un qui n'abandonne jamais, s'adapte et ne perd jamais l'axe sur votre objectif. Vous avez tous les outils pour devenir irremplaçable. La seule question est: êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et permettez aux notifications de continuer à recevoir des conseils puissants qui accélèrent votre chemin vers le succès.